Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème 6 qui parlera des serious games. Qu'est-ce qu'un serious game? Un serious game, jeu sérieux en français, est un jeu qui associe un objectif précis et sérieux avec un moyen ludique qui ici sera les jeux vidéo. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition précise du serious game, mais toutes les définitions qu'on a pu trouver sont d'accord sur le fait qu'il faut une finalité sérieuse avec du divertissement. Les premiers serious games sont apparus dans le XXe siècle. On y retrouve des ouvrages comme celui intitulé Serious Game de Clark en 1970, qui nous parle déjà que ce sera un phénomène qui va envahir les organisations. Mais les serious games étaient déjà plus ou moins présents, notamment dans le milieu militaire, étant donné que nous étions déjà dans une période de paix. Il a fallu donc simuler des scénarios de guerre pour continuer à former les soldats et permettre aux décideurs de haut rang à continuer à s'exercer et à prendre derrière les bureaux sur une carte et aujourd'hui par téléphone. Puis les serious games ont vu le jour dans différents milieux comme institutionnels ou privés. Mais de nos jours, où nous en sommes avec les serious games? On peut retrouver des serious games chez BNP Paribas, Renault ou encore L'Oréal, et bien d'autres encore, qui forment des conseillers, contrôleurs, conducteurs d'engins, ou même d'autres métiers encore. On retrouve le serious game dans les grandes entreprises on retrouve les serious games dans les grandes entreprises et principalement les entreprises qui font partie du CAC 40. Les serious games sont très coûteux à développer étant donné qu'on demande quelque chose de précis qui se rapproche le plus de la réalité. Par exemple, l'entreprise Randstad a investi 200 000 € pour leur jeu. On peut donc comprendre que les serious games ne sont pas accessibles à n'importe quel type d'entreprise. Les fonctionnalités des serious games sont variées. Un serious game peut servir à recruter, former ou bien encore à transmettre la culture d'une entreprise, et bien d'autres. Par exemple, saviez-vous que L'Oréal avait recruté en 2011 3300 stagiaires grâce à leur serious game Reviewer qui a permis d'embaucher 185 stagiaires à la fin. Mais du coup, on peut remarquer que les serious games aussi s'adressent principalement à la génération Y et ça s'adressera aussi à la génération Z plus tard, étant donné que ce sont les principaux consommateurs de ce. Il y a quelques années, une cartographie et classification des serious games a été faite autour du management des ressources humaines, où ils ont pu identifier 43 entreprises et 114 serious games. Ils ont pu découvrir que tous les CAC 40 utilisaient des serious games et que même certains en sont éditeurs. On peut donc supposer que les managers en sont très satisfaits car ils continuent à y investir massivement. D'ailleurs, cette cartographie permet de catégoriser l'usage des serious games par la gestion des ressources humaines en 3 catégories. Le jeu de recrutement, les jeux de formation, les jeux de communication interne et externe, comme vous pourrez le voir sur le document à côté. Cette cartographie est donc là pour permettre de rassurer de futurs managers qui souhaiteraient avoir leur propre serious game. Pour en conclure, les serious games, c'est cool. Non, plus sérieusement, les serious games sont un vrai apport en plus pour les entreprises. C'est quand même bien plus intéressant d'apprendre quelque chose en utilisant un serious game où on y a investi du temps dedans que plutôt suivre une formation où on le retiendra même pas la moitié de ce qui a été dit. On peut également imaginer dans les années à venir voir des plus petites entreprises accéder à ce type de serious game.